petit point du débat sur NCI, pour dire que Fabrice Lago dit Steve Biko, le sous-traitant du PPACI, persiste dans l'incohérence, comme Laurent Gbagbo aime si bien dit souvent, quand on t'envoie, il faut savoir s'envoyer, bref, suivons ensemble. Vous savez, je viens d'écouter M. Kuyo parler des bilans et tout. C'est bien beau, vous savez. Moi, je vais être factuel en fait. Si on prend le bilan du PDCI, le RHDP peut le revendiquer, puisque Ouattara a été dans les hautes instances de la gouvernance du PDCI pendant au moins une dizaine d'années. Donc, c'est ça, 3 ans. Chers amis, j'espère que vous allez bien. Ici, c'est le représentant, n'est-ce pas, du PPACI, Steve Biko, était sur le plateau du Chers amis, j'espère que vous allez bien. Là, c'est Steve Biko, donc le représentant du PPACI. Il était sur le plateau du NCI, le débat de la politique, en fait. J'essaie de me poser beaucoup de questions, de savoir, lui, il connaît pas le parcours du président Alassane Ouattara, ou bien il a fait exprès, parce qu'il s'est fait rectifier le portrait sur ces plateaux-là. Je vous laisse donc découvrir cela. Vous voyez, il dit qu'Alassane Ouattara est arrivé en Côte d'Ivoire en 1988, alors que c'est pas le cas. Alassane Ouattara a dirigé le PDCI pendant une dizaine d'années, alors que c'est pas le cas. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Figurez-vous, c'est pas la première fois qu'il se trompe sur ce genre de sujet en fait. Suivant son intervention, c'était sur la chaîne NCI. 89. En 90, 93. 90, 93, ça fait 3 ans. Voilà. Ça fait 89, d'abord, président du comité interministériel. Voilà. Donc, il pourrait... Ça arrivé en Côte d'Ivoire en 90. Elle incite. S'il vous plaît, Fabrice, allez-y, c'est à vous. Les choses ne sont pas exactes. Guillaume, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Les choses ne sont pas exactes, on vient de corriger, c'est factuel. Monsieur, s'il vous Guillaume, s'il vous plaît. Fabrice, c'est à vous, allez-y, allez-y. Parce que vous qui n'êtes pas... Donc, je disais que... Faites attention, on était d'accord. On était d'accord pour éviter les pics, hein. Fabrice, allez-y, c'est à vous. Guillaume, il a compris. Il ne sait pas les choses. Moi, quand est venu en Côte d'Ivoire en 90. Guillaume, on s'est compris. C'est pas possible. Mais c'est la vérité, Fabrice. Alors, vous avez vu comment c'est passé. Donc, il a insisté que Alassane Ouattara est venu en Côte d'Ivoire en 88. Et pourtant, c'est pas le cas. Il a été rectifié, corrigé sur le plateau. Mais il n'a pas accepté. Vraiment, c'est désolant pour un porte-parole du parti politique de Laurent Gbagbo quand même. Donc, souvent, je pense qu'il faut, si on veut envoyer une personne sur le plateau de télévision, il faut préparer cette personne en fait. Mais une personne qui n'est pas préparée, là, c'est foutu pour lui. Hein. Les autres partis qui va affronter, ils vont l'exterminer, comme ce qui vient de se passer là. Et ça montre à quel point, n'est-ce pas, il n'a pas la culture en fait. Et ça, c'est pour un représentant des partis politiques qui veut remporter dans les élections en 2025, je pense que il y a des choses à faire, il y a des choses à rectifier. Donc, vivement que le bureau exécutif du PPACI s'est penché sur cette affaire et règle le problème une fois. Si il voit que, parce que c'est pas la première fois qu'il fait ces genres de sorties en fait, et il est humilié sur les plateaux de télévision. Il insiste parce que d'autres personnes l'ont qualifié, n'est-ce pas, d'une personne, d'un mythomane qui s'ignore et qui veut se faire passer pour un sachant. Steve Biko, à chaque prise de parole, trompe l'histoire récente de notre pays, invente des choses et dit des contre-vérités. Donc voilà comment est-ce qu'il est traité un peu par certaines personnes. Voilà comment on les voit. Et ça peut se comprendre, parce qu'à chaque fois qu'il est sur le plateau de télévision, il n'a pas des informations correctes en fait. Et pour aller devant les gens, parler devant les gens, il faut faire des recherches. Il faut se cultiver en fait. Surtout lorsqu'on veut parler des ministres, des présidents en fait. Donc j'espère sincèrement que le bureau exécutif du PPACI va se pencher sur cette affaire. Et s'il n'est pas capable, pourquoi ne pas le remplacer avec une autre personne? Il y a beaucoup de personnes qui peuvent bien, n'est-ce pas, jouer le rôle du porte-parole du PPACI sur les plateaux de télévision de NCI,
en dehors de Steve Biko, en fait. Alors, chers amis, c'est quoi donc la vraie histoire de Alassane Ouattara? Suivons. Quand est-ce que, n'est-ce pas, il a été le premier ministre de la Côte d'Ivoire? Quand est-ce qu'il est revenu en Côte d'Ivoire? Suivons. En 1990, notre pays est secoué par une grave crise économique et le président Félix Houphouët-Boigny m'appelle à ses côtés. Maintenant, avec Lévi Nyamke, le portrait du tout premier ministre du gouvernement ivoirien depuis l'indépendance de notre pays. Démarche de gentleman s'exprimant avec calme sur un ton pondéré. L'homme passe pour être un travailleur infatigable et efficace. Né en 1942 à Dembokro, M. Alassane Dramane Ouattara a fait ses études supérieures aux États-Unis, sanctionné par un doctorat d'État en sciences économiques de l'Université de Pennsylvanie en 1972. À 26 ans, il est immédiatement recruté comme économiste par le FMI, le Fonds monétaire international. En 1975, il s'installe à Paris comme chargé de mission au siège de la BCAO. Il devient conseiller spécial du premier gouverneur africain de la banque, Feu Abdoulaye Fadiga. Avec lui, il travaille à l'africanisation de la banque, dont le siège est transféré à Dakar en 1978. Début 1982, il est nommé vice-gouverneur de la banque. 18 mois plus tard, il retrouve Washington comme directeur de département Afrique au Fonds monétaire international. Sa plus grosse direction, puisqu'elle regroupe 50 États membres sur les 150 que compte l'institution. En mai 1987, il est nommé conseiller spécial du directeur général du Fonds monétaire international. En octobre 1988, le président Houphouët-Boigny lui demande de prendre la succession d'Abdoulaye Fadiga. Il prête serment le jeudi 22 décembre 1988. Les maîtres mots de son action sont assainissement et rénovation. Notre système bancaire est malade, affirme-t-il sans détour. Premier ministre de 90 à 93. Pendant que c'était Biko, il dit que c'est en 88, 89 comme ça. Vous voyez, le 7 novembre 90, il est nommé par le président de la République, Félix Houphouët-Boigny, à la fonction du premier ministre de Côte d'Ivoire qui a été créé à la suite d'une modification de la Constitution. Donc, et si je pars dans les commentaires pour vous lire la façon dont Steve Biko est traité, en fait, vous n'allez pas... vous allez rire, en fait. Regardez ce que, par exemple, l'autre, il dit, l'une des vieilles techniques de propagande du parti de gauche a été la rumeur transformée en information erronée. Dans les années 70, 80, 90, ça pouvait marcher avec les tracts qu'il faisait circuler sous cap. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, dès que tu mens automatiquement, on te présente deux. Ouais, c'est pas bien pour un représentant des partis politiques de ne pas se cultiver, au fait, avant de venir au débat, au fait. Il faut se cultiver, au fait. Il faut prendre l'exemple sur les Kone Katina et les autres, j'en passe. Ils s'arment bien culturellement, ils se cultivent bien avant de venir affronter, n'est-ce pas, les dinosaures sur les plateaux de télévision. Mais si vous savez que vous ne connaissez pas et qu'on vous rectifie, vous insistez dans vos erreurs, vous devenez encore plus ridicule. Donc, un conseil que moi je peux donner à Steve Biko, c'est préparer bien avant de venir sur les plateaux de télévision. Parce que sinon, c'est pas seulement son image, mais plutôt l'image également du parti qui représente, qui est, n'est-ce pas, qui est mal vu, en fait. Voilà. Merci d'avoir suivi, madame et monsieur. Excellente soirée à vous. Très bien.